Bonjour aux éditeurs du site de la Fédération Jalmalv. Je me présente, je suis le docteur Gabriel, à la demande de Jean-Claude. Je suis assisté par le professeur Xavier, pour vous faire une formation gratuite sur la plateforme WordPress. Cette première vidéo c'est la découverte du tableau de bord. Cette cinquième vidéo va nous guider à travers la nouvelle zone d'administration de votre blog WordPress. La zone d'administration de votre blog WordPress est le cœur de votre blog. C'est à partir de cette zone que vous allez pouvoir gérer toutes les fonctionnalités et tous les contenus de votre blog. Alors pour vous y rendre, il vous suffit de taper dans la barre d'adresse de votre navigateur WordPress. En haut à gauche de votre interface d'administration, vous voyez que vous pouvez retrouver le nom de votre blog avec en dessous, lorsque vous passez la souris dessus, un lien pour aller directement sur le site. À la droite du nom de votre blog, vous voyez que vous avez ici une petite icône qui vous permet d'avoir un aperçu des commentaires qui sont en attente de modération. Et vous avez à côté un bouton « Créer » qui vous permet d'accéder très rapidement à la création de nouveaux médias, tels que par exemple un article, un fichier média, une page ou encore un utilisateur. En haut, notez que les éléments qui sont ici visibles peuvent également être accédés directement depuis le menu de gauche de votre zone d'administration. Lorsque vous passez la souris, vous survolez ces items avec le curseur de votre souris, vous voyez apparaître toutes les options sur lesquelles nous reviendrons plus en détail dans des vidéos ultérieures. En haut à droite de votre zone d'administration apparaît votre nom avec plusieurs liens vous permettant d'aller modifier votre profil ou de vous déconnecter de votre zone d'administration. Vous voyez que vous avez également un visuel, gravatar ou autre, qui vous représente et qui vous permet donc d'accéder à votre profil. En dessous, vous voyez que vous avez ici des options d'écran. Au centre de l'écran, vous avez un certain nombre de modules. Ces modules peuvent être déplacer comme vous le souhaitez. Vous pouvez, comme ceci, par simple glisser, déplacer ces modules de la manière qui vous convient le mieux. Et vous pouvez également accéder à ces fonctionnalités, afficher ou masquer au contraire d'autres modules, ici en cliquant sur les options de l'écran. Vous voyez que vous avez ici plusieurs modules qui peuvent être activés ou désactiver d'un simple clic en cochant ou en décochant la case. Par exemple ici, le module de bienvenue qui vous offre différentes options pour accéder rapidement à des fonctionnalités ou à des pages d'information pour bien démarrer avec votre blog. Eh bien, si je décoche la case du module bienvenue, il disparaît automatiquement. Le module d'activité également, il suffit de cocher ou de décocher les cases pour que les modules s'affichent ou au contraire soient masqués. À la droite de cette option, alors les options de l'écran sont bien entendu relatives à chaque fois à la section dans laquelle vous vous trouvez. D'accord ? Si vous vous trouvez par exemple dans la section médias ou dans la section commentaires ou dans la section extensions, eh bien les options d'écran auxquelles vous pourrez accéder seront afférentes et directement relatives à la zone en question. D'accord ? Ici nous sommes sur le tableau de bord, donc c'est au tableau de bord que se réfèrent les différentes options de l'écran. Idem pour l'onglet qui est ici juste à droite, l'onglet d'aide, et qui est lui aussi spécifiquement rattaché à la section dans laquelle vous vous trouvez sur votre blog. Vous avez donc ici accès à tous les éléments d'aide relatifs à cette section en particulier. Si nous allons
dans une autre section, comme par exemple la section page, eh bien, vous allez voir que l'aide ici va être beaucoup plus appropriée et relative plus spécifiquement à la gestion des pages. D'accord ? Alors, une dernière petite chose à vous montrer sur votre tableau de bord. Si vous avez besoin de davantage d'espace sur votre zone de travail, eh bien, vous allez pouvoir ici réduire le menu de façon à n'en afficher que les icônes. D'accord ? Ce qui vous libère pas mal d'espace au centre de la page. Voilà, vous savez exactement maintenant comment fonctionne votre tableau de bord. Je vous retrouve dans la vidéo suivante et en attendant, je vous souhaite